Si je vous dis un chien et un enfant, vous me répondez Belle et Sébastien. Eh bien, Belle et Sébastien revient bientôt au cinéma. Le film a été présenté, Lorraine, hier au Festival du film d'Angoulême avec Michel Larocque. Et tu vas nous raconter ce qui change dans cette nouvelle version, parce que c'est quoi? C'est le 4e volet, hein, enfin... Ouais, c'est un peu ça, mais c'est pas une suite, c'est tout sauf une suite. Je vais tout t'expliquer. Vous allez regarder les images de Nicolas Béard. Hier, voilà, Michel Larocque qui descend l'escalier, salle comble. Voilà, les gens demandent des selfies. Et c'est tout ce public a eu la chance de le voir en avant-première. Aux côtés de Michel Larocque, c'est Pierre Corré, le réalisateur. Donc, le film Belle et Sébastien, voilà, c'est une évidence. Maintenant, c'est devenu une franchise, puisqu'il y a eu plusieurs films. Alors là, ce Belle et Sébastien-là, il est toujours d'après les livres de Cécile Aubry. Là, c'est Sébastien, 10 ans, qui part à la montagne chez sa grand-mère et chez sa tante. Il n'a pas du tout envie de passer ces vacances-là. Mais voilà, tout va changer quand il va faire la rencontre de Belle, une chienne maltraitée par son maître. Et là, il va passer l'été le plus fou de sa vie. Alors, regarde le teaser. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend quand vous regardez cette bande-annonce par rapport aux autres Belle et Sébastien? Alors, il n'y a pas beaucoup d'indices. La beauté des Pyrénées. La beauté des Pyrénées, évidemment. C'est vrai que c'est une des grandes différences puisque c'est tourné dans les Alpes pour les 3 derniers opus. Christophe, non, une idée? Tout simplement, ce film, il est dans notre époque. Il est ancré dans notre époque. Ça se passe aux vêtements, par exemple, de Sébastien. À la fin, on voit le chasseur aussi avec une casquette. On n'est plus du tout au cœur de la Seconde Guerre mondiale, comme c'était le cas pour le film de Nicolas Vanier, le premier. Vous voyez, ça c'est les 3 derniers, ça se passait vraiment au milieu des années 40, puis ensuite, voilà, Sébastien grandissait. Le sous-texte de ce nouveau Belle et Sébastien, c'est nouvelle génération. Donc c'est un gamin d'aujourd'hui, ça veut dire il écoute de la musique urbaine, il a un smartphone, il y a les réseaux sociaux qui font leur apparition de ce film. Par exemple, il poste une photo de Belle sur Instagram, et c'est une histoire aussi plus dans l'air du temps, c'est une histoire de femme aussi, avec la grand-mère de Sébastien, qui est Michel Larocque, sa tante, sa mère, voilà, il y a beaucoup plus de femmes qui ont leur place dans ce film. Alors, Michel Larocque, elle a été interrogée par Claire Fleury, elle n'avait pas du tout la télé petite, donc elle ne regardait pas du tout Belle et Sébastien, mais écoutez-là. Mais je sais, enfin je veux dire, ça fait partie de mon enfance. C'est deux noms que j'ai entendus maintes fois. Et le fait de mettre un petit doigt dans avec cette marque, avec cette histoire, avec ces noms-là, j'en étais très fière et très honorée. Pardon, mais quand même, elle joue une grand-mère. Oui, j'ai été surpris. Ouais. Il doit y avoir plein d'effets spéciaux. Cette modernisation, entre guillemets, ne gâche rien? Non, elle ne gâche rien parce que, en fait, c'est seulement par petites touches, si tu veux. C'est pas du tout un artifice. On n'est pas là pour mettre plein de détails. Vous voyez, par exemple, là, on aurait pu le voir aussi avec le casque qu'il a, Sébastien. On garde l'ADN du film. L'ADN, c'est aussi l'ode à la nature. Et elle y est aussi très fortement dans le film. Ça a été tourné dans les Hautes-Pyrénées, tu l'as dit, Adeline. Et cette ode à la nature, elle est mise au goût du jour, forcément, avec des considérations écologiques d'aujourd'hui, parce que les considérations écologiques dans les années 40, dans les années 50, étaient forcément pas du tout les mêmes. Donc là, ça parle par exemple de neige artificielle. Ce sont des questions qu'on se pose plus au XXIe siècle qu'il y a 60 ans. Et ça reste évidemment un film familial, un film grand public, comme ça l'a toujours été. Et il va falloir attendre un petit peu pour le voir. Ça sort le 19 octobre. J'avais pas vu qu'il avait un skate à la main. Sur oui, la photo derrière. Là, effectivement, ça date pas de la Seconde Guerre. Bon, et donc, ce sera le film de la Toussaint. Oui, merci Lorraine, et merci à vous d'être avec nous.